au café de la vérité. Ce soir, j'ai eu à cœur de vous parler d'un livre. Non, pas d'un livre, du livre. Du livre le plus important de la Terre. Non, le plus important de l'univers. Ce qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Ce que vous voyez ici. OK? La Bible contient beaucoup de choses. 1. Des faits historiques. 2. Ça vous indique quoi faire pour être heureux. 3. Quoi faire pour aller passer l'éternité dans le royaume céleste. Et pourquoi Jésus est venu sur terre. Je vais vous donner une preuve comme quoi que ce livre-là est exceptionnel. Zacharie 9 et le verset 9. Ça a été écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Je vous lis le verset. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit de l'ânesse. Jésus entre comment? Dans Matthieu 21, 5, ça nous dit, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon. Exactement comme ça a été dit dans Zacharie 9, verset 9. Alors, oui, la Bible nous donne des faits historiques. On voit ici un fait qui était fait, mais qui était prédit combien d'années avant. Je vais vous donner quelques exemples maintenant de mensonges qu'on peut retrouver dans la Bible. Si on va dans Genèse, le chapitre 3, Satan parle à Ève. Et Satan va contrer, va donner un mensonge à Ève. Je vous lis le verset. Mais quand, tout fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce qu'on est dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, on sait que Satan a pris l'apparence du serpent. Qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle l'a mangé. Et à cause de cela, la mort est entrée de chez l'homme. Parce qu'avant qu'elle touche à ça, personne ne mourait. Maintenant, la mort est entrée. Un autre. On a Abraham à Pharaon. Dans Genèse 12, 13, Abraham avait une femme qui était super belle, qui était très très belle, et comme que il avait peur d'être tué ou autre à cause de sa femme, il a dit, dans Genèse 12, 13, je vous le lis, « Je te prie que tu es ma sœur, enfin, que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Sarah devient sa sœur, pourtant elle est sa femme. » Un manque de foi de la part d'Abraham, parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, il a préféré compter un mensonge. On a un autre. Abraham recommence dans Genèse et le verset 2. Il dit encore à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Il a dit ça à Abimelech, roi de Guérar. Et le roi a fait enlever Sarah. Alors Dieu, dans un songe,
a dit à Abimelech pendant la nuit, « Voici, tu vas mourir à cause de ta femme que tu as enlevée, car elle avait un mari. » Un autre, Sarah maintenant qui a menti à Dieu. Sarah, dans Genèse 18, 13, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que j'aurai un enfant, moi que je suis vieille? » Elle a ri en disant, regarde, après ça, elle a dit, « Non, c'est pas moi, j'ai pas ri. » Vous allez trouver ça dans Genèse 18, 13. Un autre mensonge. Toujours dans Genèse, parce que Genèse est un livre beaucoup plus historique qu'autre. Dans Genèse 29, 18, Laban qui a menti à Jacob. Laban aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Parce que Sarah, sa fille Rachel était la deuxième. Il y en avait une plus vieille. Et d'une des coutumes, normalement, il mariait la première, après on mariait la deuxième. Donc Laban dit, « J'ai mieux te donner que de la donner à un autre homme. » Alors ils furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. » Mais Laban a donné son autre fille. Donc, il avait menti pour avoir du travail de Jacob en échange de sa fille, mais il a donné la première. Fait que là, il aura fait un autre 7 ans pour avoir celle qu'il aimait. Vous allez trouver cette histoire dans 29, 18 à 24. Maintenant, la femme de Potiphar accuse Joseph d'avoir abusé d'elle dans Genèse 17. Joseph n'a jamais abusé de la femme de Potiphar, mais elle voulait que Joseph couche avec. Et Joseph n'a pas voulu. Elle a menti à son mari pour qu'il punisse Joseph. Donc, un autre mensonge. Mais remarquez bien, toujours dans des livres historiques. Donc, dans l'histoire, il y a eu un mensonge compté. Il faut que le mensonge soit écrit. Saul à David. Dans Samuel 18, 17, Saul dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vigilance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saul disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Donc, ce qu'il voulait, il lui dit, « Regarde, je te donne ma fille, tu vas aller à la guerre. » Puis il espérait qu'à la guerre, il soit tué. Donc, c'était un mensonge. On a Michal à Saul. Michal a... Saul voulait... on va lire le verset. Tiens. 1 Samuel, chapitre 19, le verset 17. Et Saul dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé? Et as-tu laissé mon ennemi de sorte qu'il s'est échappé? » Et Michal répondit à Saul, il m'a dit, « Laisse-moi aller. Pourquoi le tuerais-je? » Donc Saul voulait toujours faire mourir David, et celui qui avait l'ordre de le tuer, le laisser partir. Donc, il y avait encore là un mensonge.
Les mensonges, si vous regardez, ne viennent jamais de Dieu. Les mensonges viennent toujours de Satan ou des hommes. Parce que les hommes se fient plus à Satan qu'à Dieu. Ce qu'on doit faire, c'est mettre notre confiance, mettre notre foi en Dieu et en Jésus, son Fils, qui lui est venu sur la croix puis qui est mort à cause de nos péchés. Et la seule façon d'aller au ciel, c'est de reconnaître que Jésus est mort pour nous et qu'il est le seul chemin, il est la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'y en a pas d'autre façon. Lisez Romains 3, 23 à 25. Ça vous dit la même chose. Donc, si vous voulez être certain de passer l'éternité dans un endroit extrêmement merveilleux, où il n'y a plus de maladie, plus de pleurs, plus rien, donc donnez votre cœur aujourd'hui au seul Seigneur, au seul Sauveur, au seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Que Dieu vous bénisse et passez une belle semaine.